Salut, c'est Maximus, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Exam. Et dans cet épisode, on va voir la combinaison ultime, la combinaison parfaite pour la pub de l'internet, pour mettre en avant tes services et tes produits, qui combine une personne, de l'humour et un chien. Oui, un chien, parce que si t'as pas un chat dans ta pub, tu mets un chien, ça marche aussi bien. Dans cette série, je décortique, j'analyse et je critique les vidéos d'entreprise et les publicités d'internet. L'objectif est simple, t'aider à devenir un vrai entrepreneur de la vidéo pour que tu puisses enfin profiter de ta liberté. Mais pour ça, tu dois maîtriser non seulement la création vidéo et bien entendu le marketing pour pouvoir conseiller tes clients. Alors si toi tu veux devenir l'arme fatale de la création vidéo, bienvenue dans l'Exam. Mais avant tout, je dois te préciser que je ne sais pas si les animaux dans cette publicité ont été blessés. Par contre, ce que je sais, c'est qu'ils se sont éclatés en faisant du vélo, même s'ils se sont un petit peu fait chier parce que quand même, c'était l'heure de la sieste. Maintenant, comme d'habitude, on va commencer par regarder la publicité. Dans ce cas-là, il faut bien que tu comprennes que ça a pour but d'être éducatif et que cette publicité-là, malheureusement, elle est en anglais. Donc si tu ne comprends pas l'anglais, c'est pas dramatique, puisque de toute façon, dans cet épisode de l'Exam, on ne va pas vraiment s'attarder sur ce qui est dit, on va s'attarder sur la publicité en elle-même et surtout la démarche et la stratégie marketing qu'il y a derrière. Looking for a side hustle? Shopify makes it easy. Let me show you how to get started today. Let's go. All you have to do is click the link to sign up for my free Shopify webinar, where I'll show you step-by-step how to quickly start a profitable print-on-demand business. Never heard of print-on-demand? It's a low-risk and low-cost business model where you don't have to hold any inventory, and your printing partner handles all your shipping. You also don't have to be a designer. When you sign up for the webinar, we'll also send you a free download of our print-on-demand store starter kit that will give you all the tips and tricks that you need. So what are you waiting for? Sign up for my free Shopify webinar and start your e-commerce journey today. We can't wait to see you there. Je suis désolé si tu es anglophone, mais voilà, c'est une publicité en anglais, c'est pour Shopify. Shopify, c'est un truc qui te permet de faire ta boutique en ligne et de vendre, je sais pas moi, peut-être des troncs d'arbres que tu as sculptés, ou de faire des designs de t-shirts, et comme il l'explique ici, de faire du print on demand. Donc en gros, dès que tu as un client qui commande, Shopify va du coup imprimer et faire en sorte, si tu veux, d'envoyer le truc au client. Tu n'as pas besoin d'avoir un stock. On n'est pas là pour faire un cours de print on demand ou un cours de vente de produits en ligne. On est là pour analyser cette publicité. Donc c'est parti. On va voir ce à quoi nous fait penser cette publicité sur fond de bruit de mon chauffage qui vient de s'allumer. Moi, les mots qui me viennent en tête quand je regarde cette publicité, c'est que bien sûr c'est jeune, tu vois, c'est dynamique, c'est un truc qui est assez simple au final, c'est très pédagogique parce qu'on t'apprend un petit peu ce qu'on veut te vendre, c'est drôle et c'est frais. Mais surtout, le truc qui me reste, qui est très important, c'est qu'il y a un chien. Tu as compris que le chien jouait une grande partie dans cette publicité parce que ceux qui ont travaillé avec des animaux dans leur tournage, ils savent à quel point c'est compliqué. Et ce chien, il en avait rien à foutre. Il était juste là, comme ton chat, pour faire le roi. Et donc du coup, bravo d'avoir osé prendre un chien pour mettre dans une pub. Quoi qu'il en soit, le chien apporte un effet un petit peu drôle, un effet sympathique. Et ça renforce tout ce que je viens de dire, cet aspect jeune, dynamique. Et puis tout le mouvement qu'on voit avec le vélo, les déplacements. On va voir un petit peu plus maintenant en détail l'histoire visuelle. Et puis on reviendra ensuite sur tout ce qui est spécifique et intéressant et que tu pourrais reproduire toi de ton côté pour faire une pub dynamique. Mais donc voyons l'histoire visuelle, parce que l'histoire visuelle c'est une chose qui est assez importante. On va faire comme d'habitude le petit storyboard. Le storyboard, on commence avec ce petit plan sur le parc. Il y a un autre plan avant, mais c'est vraiment juste pour interrompre et pour faire un effet dans la publicité, pour t'attirer quand tu es en train de regarder tes vidéos tranquilles sur YouTube. Mais celui-ci, on est presque sur un plan qui est un petit peu Wes Anderson, où on a cette symétrie, on est sur quelque chose de propre, de travaillé, et on a le petit chien. Ensuite, on enchaîne avec le plan de vélo, donc elle part de son banc, elle prend le vélo, on a un petit montage à ce moment-là qui nous permet de faire la transition. Et on a ce premier plan de vélo sur un mur, donc là encore une fois un peu Wes Anderson dans les couleurs, dans le cadrage, on est vraiment sur des aplats, tu vois, on a plusieurs plans qui sont vraiment parallèles les uns aux autres, on n'est pas sur des travails d'angle ou autre, on est vraiment sur de l'aplat. Et la raison pour laquelle on est sur de l'aplat comme ça, où la caméra est parallèle à elle et parallèle au mur, c'est tout simplement parce que ils ont besoin de faire un plan sur plan, on va voir plus tard en détail ce que ça donne, mais ça leur permet de faire ce montage et d'enchaîner plusieurs plans et de raconter le voyage en vélo en gardant quasiment le vélo sur place, ou en tout cas en n'ayant que deux champs, donc t'as pas besoin de le voir qui passe devant toi, le voir qui s'éloigne. C'est une manière très très simple, on le verra plus en détail, de raconter ce vélo, ce cheminement dans le format pub très très court, parce que c'est un des gros challenges quand tu fais de la publicité, c'est d'arriver à tout mettre dans un format assez court et à faire comprendre quelque chose. Et donc là on a l'avantage de faire ce déplacement grâce à ce montage de 3 plans qu'on va voir en détail, puisque c'est un plan sur plan, c'est une figure très intéressante
qu'on va étudier. On a donc ce deuxième plan qui vient finir ce petit voyage en vélo et on enchaîne après avec l'arrivée en intérieur. Tu vois qu'on garde le casque, on a cette espèce de chronologie, même si on a les ellipses et des changements de lieu, et on a un nouveau décor, on découvre un nouveau décor dans lequel la personne va être en train de nous parler pour la suite de la publicité. Ensuite, on enchaîne avec des petits graphismes du chien et des explications semi-détaillées entre guillemets de comment ça fonctionne. Donc c'est une bonne manière ici, non pas de faire du graphique explicatif, mais de faire du graphique qui vient dynamiser et qui vient rajouter aussi cette petite pointe d'humour. En parlant d'humour, on a le petit high five avec le chien qui, on peut le voir, n'est pas du tout vraiment un chien qui fait un high five puisqu'il y a quelqu'un qui tient le chien. Je veux dire, c'est assez évident parce qu'on sait que les chiens n'ont pas de main et donc c'est un high five qui est totalement raté parce qu'il tape à côté de sa main, mais c'est pas grave parce qu'on aime quand même ce high five parce que c'est un chien qui a envie de faire du print on demand. Il a dessiné lui-même, il a pris le temps, ce chien, il a fait une balade en vélo et maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il fait des high five. Et donc ce chien marionnette, c'est encore une fois là un petit instant où on a un montage assez rapide alterné de façon à augmenter cet effet comique et on continue tout simplement avec le dernier plan qui est un petit peu le plan de fermeture avant de mettre le logo et c'est simplement ce plan avec le woof qu'ils n'ont sûrement jamais réussi à obtenir du chien parce qu'il n'a pas voulu aboyer et en tout cas c'est ce woof de satisfaction du chien qui va enfin pouvoir faire son print on demand et donc on a, tu vois, ces multiples décors, beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités et on finit bien évidemment par le logo de Shopify qui est simplement la plateforme pour laquelle cette pub est dédiée. Comme tu l'as vu, ce que j'aime bien dans cette publicité, c'est qu'on a des plans qui sont très souvent sans chichi, c'est des plans fixes, c'est des plans propres, c'est des plans travaillés et on est sur un travail du comédien ou en tout cas de l'action et du mouvement dans le plan et non pas du mouvement de caméra, déplacement, etc. Donc tout ça c'est au final une très bonne démonstration, même si cette vidéo n'est pas parfaite, c'est une très bonne démonstration comment tu peux accentuer le travail sur la réalisation et pas forcément utiliser toutes les dernières techniques de caméra qui bouge, qui saute, qui machin, etc. Et à quel point des fois toutes les caméras qui bougent, qui sautent, etc., c'est pas ce qu'il faut pour toutes les publicités ou pour tous les clients. Dans ce cas-là, c'est pas ce qu'il faut et c'est plutôt bien géré, c'est plutôt sympa ce qu'ils ont fait. Moi en tout cas je suis assez... j'aime bien. Et une autre chose que j'aime bien, c'est la manière dont ils ont utilisé le plan sur plan. Et donc le plan sur plan, c'est quoi? Je vais te mettre la définition Wikipédia parce que j'ai la flemme de t'en inventer une et de t'en expliquer une. Mais globalement, c'est le fait de vouloir, si tu veux, garder un cadrage similaire, mais de changer assez d'éléments dans ce cadrage pour qu'on ait l'impression de mouvement ou en tout cas de passage du temps. Donc ça pourrait très bien être ta caméra à un seul endroit et tu sais, t'as le personnage qui est à droite, qui fait un truc, à gauche qui fait un truc, sur le canapé qui fait un truc, etc. Ça, c'est ce qu'on utilise généralement pour montrer le passage du temps. Mais là, dans ce cas-là, c'est un plan sur plan un peu plus dynamique, un peu plus travaillé, c'est assez intelligent dans la réalisation et on va le regarder ensemble encore une fois pour se le rappeler et se le remettre en tête. Et ce plan sur plan, tu le trouves au moment où tu vois, on a le départ en vélo, donc là elle fait son blabla, mais c'est ce fait de, tu vois, de changer ici, c'est très très court, c'est très rapide, mais de changer avec le mur bleu, encore une fois pour avoir cet effet de dynamisme, et en fait tu le vois pas forcément, mais si on fait un arrêt sur image et qu'on avance image par image, tu peux voir que là elle change de position, notamment le chien change de position, donc ce n'est pas un effet miraculeux, c'est juste bien calculer ton plan, bien positionner ta caméra et faire en sorte de superposer ces deux images entre guillemets via le montage. Et donc c'est vraiment un petit effet très très simple mais qui est très intéressant et que tu peux reproduire dans tes vidéos. Et donc là il sert à faire quoi? Il sert à montrer le chemin en vélo parce que tu imagines que si on a vu juste elle qui fait du vélo sur le même fond, il aurait fallu qu'on la suive un peu plus longtemps pour témoigner d'une la même avancée entre guillemets ou pour comprendre qu'il y a un déplacement. Là c'est vrai qu'on a aussi l'intro au début quand tu as les pédales de vélo qui commencent à partir ou la route de vélo qui commence à partir, ça participe aussi à démarrer ce voyage et donc le fait d'avoir plusieurs plans on comprend qu'il y a un voyage. Parce que le faire en un seul plan ça aurait été plus compliqué. Ils auraient pu aussi le faire différemment, ils auraient pu aussi se mettre au début de la rue avec le même plan et la faire avancer, on la voit au début de la rue, on la voit au milieu, on la voit à la fin, mais c'est vu, c'est kitsch, c'est un peu facile à faire. Voilà, là ils ont fait un truc assez intéressant avec des beaux cadrages, un beau jeu de couleurs, etc. Donc j'applaudis ça, c'est pas un gros truc extraordinaire, c'est pas la plus grosse partie de la vidéo, mais c'est une bonne petite astuce, une bonne petite analyse que tu peux reprendre et faire toi-même dans tes vidéos. Et d'ailleurs en parlant de choses extraordinaires, toi tu peux simplement t'abonner à la chaîne YouTube, parce que bon moi je fais ce type de vidéo, ça me fait plaisir, mais c'est mieux si tu t'abonnes, comme ça je sais que tu vas voir les autres. Tu peux aussi jeter un coup d'œil sur Maximus University aux formations, si tu veux accompagner tes clients pour qui tu fais des vidéos, ou tout simplement te former à la vidéo de manière générale. Et tu peux bien évidemment mettre un commentaire pour poser tes questions et pour suggérer aussi ton avis, qu'est-ce que tu penses de cette pub, qu'est-ce qu'elle t'inspire. Comme ça tu peux le partager avec nous en commentaire, je serais très content d'avoir ton avis. Bien évidemment tu peux aussi mettre un pouce bleu, mais ça tu le sais déjà, et normalement tu l'as déjà mis. Maintenant pour finir cette vidéo, prenons le temps de voir 3 points intéressants que tu pourrais reproduire et que tu peux voler à cette publicité entre guillemets. La première chose qui est assez intéressante et qui participe à cet effet de vitesse, jeunesse, fraîcheur et dynamisme, c'est le sound design. Le sound design, ou du moins l'ajout de bruit et de son pour accompagner l'image, sound design, c'est rien de nouveau, c'est rien d'extraordinaire.
c'est souvent pas fait ou mal fait, c'est souvent surfait, et c'est souvent pour accompagner des choses qui devraient pas être accompagnées parce que oui, ça fait stylé, mais c'est pas forcément là où on a besoin de sound design. Et ici, il y a un sound design qui est présent mais pas toujours présent, intéressant, et qui se retrouve notamment dans différents moments, donc notamment le casque, donc ça t'as le petit son qui va avec. Let's go. Ensuite il y a le mouvement de départ du vélo, qui là nous aide à accompagner la transition et à lancer un petit peu cet effet de mouvement et de départ. Ensuite on a deux transitions. Profitable print on demand business. Never heard of print on demand? Pour accompagner une transition et non pas quelque chose qu'on voit comme la chose suivante, qui est le graphique. When you sign up for the webinar, we'll also send you a free download of our Et bien évidemment, on a aussi le high five avec le chien qui est accompagné. that you need. Et donc là, tu vois, c'est cette différence qui est fondamentale et qui est intéressante dans le sound design qu'on peut faire ici. C'est la différence entre utiliser le sound design pour accompagner quelque chose qu'on voit à l'écran, donc qui est dans la diégèse, qui est dans l'histoire, et utiliser le sound design pour accompagner quelque chose qui n'est pas à l'écran, qui est au final une opération de montage ou une opération narrative, par exemple une transition que tu peux accompagner avec du son. Et donc là, tu as deux utilisations du sound design qui sont très intelligentes et astucieuses, alors que d'habitude, on voit souvent quelqu'un qui fait des gros mouvements de caméra et qui accompagne ça avec du gros whoosh, comme si c'était pas déjà assez insupportable. Et maintenant, la seconde chose qui est intéressante qu'on va voir, c'est simplement les titres et les animations graphiques. Les titres, encore une fois, rien de nouveau, rien d'extraordinaire, et on les a même pas forcément lus. Je sais pas si toi tu les as lus quand tu as regardé la vidéo, mais cela dit, ils participent à faire en sorte qu'il y ait toujours du mouvement et qu'il y ait de l'activité, que ce soit dynamique. Et il y a aussi, qui accompagne des titres, ce qu'on appelle des scribbles ou des écritures ou des dessins, ou bref, t'appelles ça comme tu veux. Et ces petits dessins, ces écritures, c'est des choses notamment que tu peux retrouver dans des clips, comme par exemple celui de Bruno Mars, et probablement dans bien d'autres clips que je n'ai pas vus et qui ont recopié ce truc-là parce que c'était à la mode passé un temps. Et donc nous on le retrouve dans la publicité ici, avec la vague notamment qui va vers la droite tout au début, qui encore une fois nous aide à faire la transition. Ensuite on a la même chose quand on a le départ du vélo. Let's go. Et tu vois qu'encore une fois, on a le sound design, la petite vague qui vient accompagner le départ du vélo et qui suit dans le plan suivant, et la transition. Donc on a vraiment une belle construction de cette transition et un layering de différentes choses, de différents effets qui permet d'avoir un résultat plutôt satisfaisant. Ensuite, on a l'effacement du texte avec ces petites vagues descendantes. Donc ça, c'est assez intéressant. Rien d'extraordinaire, mais c'est pareil, ça met un petit peu de piment entre guillemets. On a la trajectoire du casque. Quand elle lance le casque, on a la trajectoire du casque et on a l'effet retour. Donc comme quand tu as un personnage dans un dessin animé qui rentre dans un placard parce qu'il pense que c'est une porte ouverte. En général, tu as les sauts qui ressortent ou des trucs comme ça. Là, on a un peu ce même système où on a des petites étoiles, des petits carrés, des petites choses en animation qui reviennent de là où elle a jeté le casque. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est subtil, tout le monde ne va pas le voir, ça passe vite, mais c'est des choses assez intéressantes, du petit détail comme ça. Ensuite, bien évidemment, on a aussi la transformation, quand elle transforme et les t-shirts en petits packages pour expliquer justement que c'est quelque chose que tu vas faire un peu en mode magique, tu vas pouvoir faire du print on demand. Et pour finir, bien évidemment, on l'a déjà vu, on a le woof du chien, qui encore une fois, j'en suis sûr, est un truc qu'ils ont essayé d'obtenir du chien, mais qu'il n'aurait jamais fait woof parce qu'il en avait rien à foutre. Lui, il était là pour faire sa balade en vélo, et du coup, on a un petit woof qui vient rajouter un peu d'humour, etc., etc. Encore une fois, c'est clairement une grosse dichotomie, une grosse différence de ce que tu verrais si tu regardais une pub Garnier ou une pub Renault. T'aurais pas un petit woof comme ça à la fin, même s'il y avait un chien. Il n'y a pas souvent de chien d'ailleurs, surtout dans les pubs Garnier. Et maintenant, le troisième point qui est intéressant, c'est la réalisation. La réalisation, c'est quelque chose qui se perd de plus en plus. Crois-moi, même des fois quand tu travailles au cinéma, sur de la grosse publicité ou autre, des fois c'est un petit peu de la fainéantise, certaines réalisations, certains trucs qu'on voit qui c'est un peu plus du théâtre filmé que du cinéma. Et là, effectivement, bien que la caméra soit fixe, il y a pas mal de choses qui ont été pensées, qui sont assez intelligentes, que ce soit au niveau du montage, de la direction d'acteur, de la mise en scène, de l'humour avec le chien qui écrit lui-même, qui fait lui-même son dessin de t-shirt pour ensuite faire du print on demand. C'est toute une combinaison assez intéressante, et tout ça bien évidemment c'est influé énormément par ce que eux ils veulent faire, c'est-à-dire la marque Shopify, l'image qu'ils veulent avoir, comment ils veulent développer leur marque, et donc quels clients ils vont attirer, notamment dans ce cas-là les jeunes qui potentiellement savent dessiner mais n'ont pas beaucoup de compétences, et donc du coup seront attirés par ça qui a l'air moderne, frais, dynamique, alors que c'était un truc avec un vieux qui fait un webinaire, ce serait certainement pas aussi efficace. Donc là on ne sait pas si ça a été efficace, mais d'un point de vue encore une fois vidéo pure, réalisation et cohérence de cette réalisation avec le public cible, ça devient super intéressant parce que la simplicité ici devient un atout et pas un inconvénient. Et maintenant, une autre chose qu'il faut remarquer qui est très très importante, c'est qu'à tous ceux qui veulent devenir professionnels ou qui le sont et qui auraient des doutes sur leur capacité, ou alors qui pensent que parce qu'il y a des mecs qui font des très belles vidéos ou qu'il y a des pubs qui coûtent très très cher avec des vidéastes
très focus sur faire de la qualité, et ben encore une fois ici, une belle démonstration que la qualité n'est pas la priorité. Avoir une vidéo propre et qualitative bien évidemment, mais avoir le truc le plus beau au monde n'est pas forcément la priorité, sauf si c'est la marque qui décide que ce soit comme ça. Comme par exemple Asphalt, la marque de fringues, qui a pas mal de belles images parce que c'est leur décision de comment ils veulent représenter leur marque. Mais dans ce cas-là, c'est pas le cas, c'est pas ce que cherche à faire Shopify, et c'est pas pour autant inintéressant parce que une vidéo imparfaite peut avoir voilà, le résultat qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire être cohérente, homogène et être tout à fait crédible en tant que publicité pour une grosse marque comme Shopify, qui est une entreprise qui a une valeur estimée à beaucoup d'argent. Mais du coup, attardons-nous un petit peu sur les imperfections de cette publicité, et on peut commencer avec ce plan, juste prendre même ce plan en référence pour te montrer à quel point il n'y a pas besoin d'être un expert de la lumière ou du cadrage ou de la vidéo, parce que ce plan, bien qu'au niveau du décor ce soit acceptable, on voit qu'on a quand même une lumière qui est assez dure, donc potentiellement un soleil qui est au zénith ou un moment de la journée pour un tournage qui n'est pas optimal. Et d'ailleurs on voit que c'est pas la même chose par rapport au plan d'avant, qui n'a pas forcément la même lumière, mais là on a une lumière particulièrement hardcore, avec des ombres très dures, très définies, avec un visage qui est un peu surexposé, mais surtout qui n'est pas forcément mis en valeur par cette lumière. Et ça c'est quelque chose qui aurait pu être évité. Ils auraient pu dire on va utiliser du matériel, on va faire une image plus propre, plus belle, plus magnifique, mais c'est pas forcément là qu'ils ont décidé d'aller, pour je ne sais quelle raison, parce qu'ils auraient pu très bien, tu vois, prendre de la diffusion et te faire simplement une image qui est un peu plus propre, un peu moins marquée. On peut voir là la différence clairement entre sans diffusion avec diffusion, mais c'est pas ce qu'ils ont décidé de faire. Et pourtant c'est quelque chose de super simple. Tu vois, la diffusion, ça donne cet effet là, et au final c'est juste rajouter ce que tu peux voir à droite, un diffuseur devant le soleil, entre ce que tu filmes, ton sujet, et le soleil. Et ça aurait pu être fait, mais c'est pas quelque chose qu'ils ont décidé de faire. Encore une fois, parce qu'ici, faire une vidéo propre, c'est bien. Faire une vidéo d'une qualité énormissime qui tue et qui va potentiellement coûter plus d'argent parce que tu vas devoir embaucher un prestataire qui coûte plus cher, ou alors tu vas devoir choisir une meilleure caméra, ou louer plus de matériel, ou prendre plus de temps pour l'installer le jour du tournage, etc. Tout ça, c'est accessible, c'est viable quand t'es une grosse marque qui a besoin d'avoir des vidéos léché nickel tout le temps, mais des fois t'es peut-être juste une entreprise qui a besoin de résultats, qui a besoin d'avoir l'outil vidéo plus que t'as besoin d'avoir la vidéo parfaite qui au final ne va pas être utilisable comme un outil parce qu'elle sera pas voilà, sera trop coûteuse ou je ne sais quelle raison. Donc dédramatise-toi, range et calme ton syndrome de l'imposteur. Tu n'as pas besoin de faire des vidéos parfaites puisque tu peux le voir, une entreprise qui fait plusieurs billions de millions de milliards utilise des vidéos qui sont loin d'être parfaites, et là je n'ai pris qu'un seul exemple. On pourrait bien sûr détruire tout dans tous les sens, mais c'est pas l'intérêt ici. Parce que bien évidemment, je te passe le montage où il y a un plan qui n'a pas été retourné, et dans un sens, le chien il dessine dans un sens, après le plan il est à l'envers, mais ça c'est des détails qui auraient pu être réglés au tournage, donc pour moi c'est des erreurs bêtes, mais c'est pas dramatique, parce que, encore une fois, ça ne dérange pas forcément la lecture, et dans ce cas-là, on n'est pas sur une faute dramatique qui va totalement ternir l'image de la marque, etc. Et en parlant donc de l'image de la marque et de la stratégie marketing qu'il y a derrière tout ça, je veux qu'on en parle un petit peu plus, je veux qu'on aille un peu plus dans le détail très légèrement pour que tu puisses voir à quel point tout ce cheminement-là peut être utilisé comme une vidéo qui est un outil pour le business Shopify, et donc qui va être un levier. Et donc par définition, si toi tu essaies de vendre des vidéos à tes clients et de leur dire ouais faites de la pub, etc., ou tu essaies juste de devenir meilleur en vidéo, c'est des choses que tu dois considérer si un jour tu veux devenir professionnel. C'est comment la vidéo va être utilisée et quels sont les résultats attendus par cette vidéo, de façon à pouvoir la structurer et la créer le plus adapté pour la plateforme, la diffusion, le projet, l'offre, etc. Et donc du coup aussi de voir quelle est la stratégie marketing qui est alliée à ça, de façon à pouvoir optimiser au mieux tout ce que tu vas pouvoir faire, toi, dans ta partie créateur de vidéos à but marketing ou à but outil business. On va donc voir ce qu'ils ont mis en place comme stratégie marketing. Cette vidéo, c'est simplement une pub qui passait sur YouTube et qui menait à un webinaire, donc une conférence en ligne. Et donc tu arrivais directement sur cette page-là pour voir le webinaire avec, voilà, pas plus de détails. On retrouve encore une fois le chien, on le retrouve même sur les mugs. Et donc c'est, tu vois, cette continuité-là et donc cette communication entre le département vidéo, le département marketing, ou alors si c'est le département marketing qui a tout fait, c'est vraiment, tu vois, cette homogénéité qu'ils ont créée où on reste logique et cohérent. Et donc l'avantage du webinaire de manière générale, qui peut être une bonne chose, c'est que c'est parfait pour faire découvrir une offre. C'est aussi très bien pour enseigner les fondamentaux, donc faire découvrir par exemple ici le print on demand via Shopify, donc via l'outil Shopify. Ça permet de faire découvrir l'offre Shopify bien évidemment, et ça permet aussi de faire changer la perspective de quelqu'un. Donc quelqu'un qui se disait oh là là, j'ai des bons trucs, je voudrais imprimer mais j'ai pas l'argent pour acheter tout le stock, ou c'est trop compliqué de faire un business en ligne, de créer mon site moi-même, et là bim, tu peux leur montrer avec une étude de cas comment faire. Et donc c'est une bonne stratégie pour faire suite à une vidéo
vidéo qui était une pub sur internet. Bien évidemment, c'est aussi une très bonne chose pour faire une démonstration, mais là ça va avec le fait de changer de perspective, parce que c'est une bonne manière d'illustrer des choses et d'apprendre des choses aux gens pour, peut-être s'ils ont besoin de ton service, qu'ils viennent acheter ton service. Ici, quand je dis ton service, c'est soit ton service si tu fais ça pour ton entreprise, des vidéos qui seraient des publicités qui mèneraient à des webinaires, mais ça peut aussi être pour le business de tes clients. On me dit souvent, et on me l'a dit hier encore en coaching, Maximus, moi, tu sais, je suis pas spécialiste du marketing vidéo, je suis vidéaste, j'aime faire des vidéos, je pense pas que je suis trop mauvais, mais je suis pas spécialiste du marketing vidéo. Et oui, personne n'est spécialiste du marketing vidéo. Certains vont te le dire, mais derrière, ils savent pas forcément faire 2 + 2 en marketing vidéo, mais là, ce qui est important, c'est de s'inspirer de ce que tu vois qui marche. Et c'est pour ça que je fais cette analyse, c'est pour ça que je veux te parler du marketing. Donc, on récapitule, tu n'as pas besoin de faire une vidéo parfaite, tu as besoin de faire une vidéo qui est cohérente, qui parle à ta cible et qui est en accord avec la marque et qui est cohérente avec la marque pour laquelle tu fais cette vidéo. Cette vidéo, elle peut mener à plein de choses, mais ici, on a vu l'exemple, elle peut mener à un webinaire qui est une conférence en ligne. Donc là, tu peux accessoirement vendre à ton client le fait de l'aider à mettre en place le webinaire, à filmer s'ils veulent faire en live, etc., etc. Tu peux encore vendre un service en plus. Ça va permettre au client de montrer comment ce service fonctionne, d'aider les gens à se projeter, mais c'est, tu vois, ce petit tunnel de vente, entre guillemets, même si ce mot est très galvaudé avec les vendeurs de l'internet, et le webinaire aussi est très galvaudé, mais c'est des choses que tu peux mettre en place avec tes clients, et qui, selon si oui ou non il y a quelqu'un qui répond à leur message et qui est inspiré, qui a envie d'en apprendre plus, etc., ça peut potentiellement générer des résultats financiers pour ton client qui sont calculables, et donc justifier le fait que tu restes un très bon partenaire vidéo qui a des capacités à mettre la vidéo au service de leur business et non pas leur business à eux et leur argent au service de ta passion pour la vidéo. Donc voilà grosso modo ce que j'avais à te dire. Je pense que c'est un sujet assez intéressant. C'est surtout très intéressant d'un point de vue marketing pur parce que les webinaires, c'était beaucoup fait par les gourous de l'internet, c'était un peu fait par les grosses sociétés, mais le Covid, les confinements et tout ont accentué encore plus ça. Et notamment, je crois que LinkedIn a lancé, ou alors c'était déjà existant et je l'ai découvert, une fonction pour faire des webinaires. Donc c'est très intéressant parce que non seulement la vidéo avait le vent en poupe pour des raisons logiques, mais en plus là ça s'accentue grâce ou à cause malheureusement du Covid et des confinements, etc. Et visiblement c'est pas fini. Mais le gros avantage c'est que si toi aujourd'hui tu vis déjà de la vidéo, que t'es face, pas aux clients qui cherchent la plus-value marketing de la vidéo, mais qui cherche plus une vidéo en tant qu'objet, et donc que tu es bloqué au stade de prestataire, c'est le bon moment de passer au niveau supérieur. Bien évidemment, tu le sais que pour faire ça, pour t'aider à passer au niveau supérieur, vendre tes prestations correctement, arrêter de te faire abuser, et aider tes clients sur la stratégie et sur le long terme pour qu'ils aient des résultats et que vous restiez partenaires et non pas en affrontement. Ça, c'est quelque chose que je t'aide à faire dans la formation Le Programme. Et bien évidemment, voilà, tu peux avoir toutes les infos en dessous, tu peux cliquer, tu peux te renseigner. Mais sinon, de manière générale, je te remercie d'avoir regardé cet épisode de l'examen. J'espère qu'il t'a plu. J'ai voulu faire un peu plus dynamique, un peu plus péchu. Donc n'hésite pas à me donner ton avis si tu as déjà vu les autres et n'hésite pas à suggérer une prochaine vidéo pour l'épisode de l'examen puisque j'analyse des vidéos soit du public, soit simplement des vidéos comme celle-ci que j'ai trouvées qui me paraissent intéressantes. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé et je te dis à plus tard dans un autre épisode.